Bonjour à tous et bienvenue à Carnet de route. Je vous emmène aujourd'hui dans les hauteurs de la montagne des Quatre Sœurs et tout autour des magnifiques rivières de Tiohtià:ke, la vallée aux 9 villages. Il y a des endroits dans le monde dont on ne soupçonne pas l'existence avant de les découvrir par soi-même. Ceux qui connaissent cette vallée la décrivent comme spectaculaire et stupéfiante. Et maintenant que je me trouve là, je pense que c'est aussi ce que je vais ressentir. Beaucoup disent que Tiohtià:ke est à la fois un paradis et un enfer, ou plus exactement un paradis pour les photographes et un enfer pour les peintres. La parfaite description du paysage dominé par l'eau vive s'avère être un véritable défi pour une main humaine. C'est à 2000 mètres d'altitude que la nature entretient ici de véritables merveilles. Les glaciers et les mouvements de l'écorce terrestre forment et influencent le paysage depuis la nuit des temps, faisant don aujourd'hui d'un superbe décor de bancs de sable, de cascades et de lacs en escalier. À Tiohtià:ke, la vallée aux 9 villages, 9 villages tibétains sont dispersés dans toute la réserve. Nichée dans la chaîne de montagnes de Minshan, dans le nord-ouest de la province du Sichuan, la vallée de Tiohtià:ke n'est plus une contrée reculée. Elle est aujourd'hui dotée d'un petit aéroport la reliant aux grandes villes de la région, telles que Chongqing et Chengdu. En direction de Chengdu, vous pourrez vous arrêter à la montagne sacrée des Quatre Sœurs. Depuis qu'elle a été portée à la connaissance du monde extérieur, la vallée de Tiohtià:ke est devenue un lieu de prédilection pour les cinéastes cherchant à matérialiser leur vision d'un monde onirique. Le réalisateur chinois Zhang Yimou est venu tourner ici l'une des scènes clés de son film à succès, Hero. Voici le lac du Bambou, dont l'eau paisible reflète les courbes des montagnes et le ciel bleu. Ce miroir naturel a permis à Zhang Yimou d'incarner le côté irréel de sa fameuse scène de combat. Mais la beauté du lieu est loin d'être une illusion et vous serez très vite sous le charme. Une fois à l'intérieur de Tiohtià:ke, le meilleur moyen de se déplacer est soit en bus, soit à pied. Le sentier de 60 km de long vous conduira aux principaux sites. En suivant ce chemin, vous ne risquez pas de vous perdre. La partie de la réserve ouverte aux touristes s'étend sur quelques 60 km². L'eau y est omniprésente et jaillit de tous côtés, prenant sa source dans les montagnes enneigées qui entourent la vallée et charriant toutes sortes de minéraux.
Des bancs de perles viennent alors illuminer le paysage. La fonte des neiges ruisselle à travers les buissons givrés pour venir se déposer sur les formations de calcaire se déployant sous l'eau, faisant ainsi voler d'innombrables petites bulles de perles. Un petit peu plus en aval, le charme délicat des bancs de perles disparaît peu à peu pour laisser place à un spectacle imposant, la plus grande chute d'eau de la réserve. Voici l'un des plus beaux endroits de Tiohtià:go, les chutes de Nuo Jolang, dont le nom tibétain désigne la magnificence et la splendeur d'un dieu masculin. Allons donc les voir de plus près. À cet endroit-là, l'eau tombe de 25 mètres de haut pour former un rideau qui s'étend sur des centaines de mètres autour de la falaise. Le grondement et la force de l'eau sont absolument stupéfiants. Les chutes laissent apparaître un nuage de brume et quelques arcs-en-ciel. Le spectacle est ainsi à la hauteur d'une comparaison avec le charme et le charisme d'un bel homme. Il évoque d'ailleurs un fort contraste avec les nombreux lacs si paisibles et féminins de la vallée. Il n'y a pas de mots qui puissent décrire la variété des couleurs de Tiohtià:go. Les eaux des lacs sont tantôt bleu clair, turquoise ou verte, tandis qu'en automne, les feuilles tombées ajoutent des nuances riches de jaune et de rouge. Quelques 200 variétés d'algues peuplant les profondeurs des lacs viennent en outre colorer ces eaux cristallines. Poussant au fond des lacs, les algues créent de belles formes imaginaires. L'eau descend du sommet des montagnes. Elle est donc très froide et, par conséquent, seule une espèce de poisson peut survivre dans ces eaux. Il s'agit d'une variété spéciale de carpe sans écailles. Seule la nature peut nous offrir un tel spectacle. Tiohtià:go signifie littéralement la vallée des 9 villages. Ce nom fait référence aux 9 villages tibétains implantés dans la vallée. Leurs habitants sont les descendants des militaires qui étaient en poste dans la région sous l'ancienne dynastie tibétaine Tubo. Aujourd'hui, malgré le nombre croissant de touristes, ces gens parviennent à conserver leurs traditions ainsi que leur mode de vie. Le village de Röye se trouve perché en haut de la montagne et toutes ces maisons sont construites de façon traditionnelle avec du bois, des pierres et de la terre. 那个墙是怎么修出来的？这个墙他们这里的房屋建筑就是先把那个石头砌起来，做个建筑房间的那个房基啊，打起来之后那个房子就很坚固，然后这些墙都是用那个木板啊加在一起，然后把那个泥和那个水混在一起，然后就倒进那个槽里边，然后用那个棒就敲，然后牢固敲紧之后，然后继续倒。就这样一层一层又一层的砌上去。Chaque maison possède généralement 3 étages. Le premier abrite les bovins, le second est occupé par les propriétaires, tandis que le troisième est utilisé pour conserver les récoltes. Lioli m'a emmené visiter la maison d'une Tibétaine nommée Setia. Setia possède un petit commerce. Elle vend des souvenirs aux touristes. Elle nous a préparé un thé au beurre de yak dans son salon luxueusement décoré. Le thé au beurre de yak est essentiel pour les Tibétains. Vivant dans les hauteurs des montagnes, ils en boivent tous les jours pour lutter contre les basses températures.
Pour boire ce thé, vous devez vous asseoir. C'est à la fois sucré et salé. C'est succulent. C'est censé me tenir chaud toute la journée. 您家真的是特别漂亮，这个上面这个很多的图案都有讲究的吧？这个像我身后的这个是我们张家的吉祥八宝。吉祥八宝，这个是有8种图案。那边也有。这一排都是。八宝。然后这个是那个4大天王，就是家里面的守护神。每一个家庭里面都有的，每一家都有。每家也都有这个吉祥八宝。对，这2种是缺少不了的。这个是神龛，点的所有的是给神点的。然后这个神龛是一般不能打开的。有那个和尚喇嘛念经以后才能打开的。平常不能打开。里面供的是佛像。佛像。真漂亮。这个地方叫做经堂。对。平时每天要在这边念经吗？不一定，就是点所有的每天都要点的。念经不一定每天都念，因为喇嘛也请不上，请一个喇嘛也是很贵的。什么时候请一个喇嘛？会来请喇嘛过来？比如说好的日子这些才请的。什么是好的日子呢？就是还是有喇嘛算的，我们也算不会算的。专门的日子这些也是。这些是那个寺庙里面改庙会，你给他那个捐赠然后他回给你的。就是你有一些捐赠以后，寺庙里面回给你一些东西。对。真漂亮，很多。不多，就这么几个。不多还有人家更多的。有更多的。那这些都是在这敬神用的吗？我们家前2天念经了。所以念经以后一定要摆这些，这些是我们妇女同志的腰带，这些都是腰间围的。这个藏刀是我们家男主人的。Lorsque le lama vient tenir une cérémonie, plus d'une centaine de lampes à bord de yak illuminent la maison pour cette occasion spéciale. Lorsqu'ils vous invitent chez eux, tous les Tibétains ne vous montreront pas leur Ting Tang, car c'est l'endroit le plus sacré. Les Tibétains forment un peuple profondément religieux. La religion fait partie intégrante de leur quotidien et tous les aspects de leur vie sont basés sur leur relation avec les dieux. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi la spiritualité est si importante, étant donné la nature immaculée qui les entoure. Le site de Tiojaego a accueilli d'innombrables visiteurs et les Tibétains se sont donc familiarisés avec le monde extérieur. Il est toutefois à votre avantage de montrer que vous comprenez et respectez leur mode de vie. Vous pouvez déjeuner à la cafétéria du parc ou bien apporter votre propre nourriture et pique-niquer dans la nature. N'oubliez pas de garder avec vous tous vos déchets. Environ 2/3 du parc de Tiojaego sont recouverts par la forêt vierge. Des centaines d'espèces d'oiseaux et d'animaux y vivent, dont le panda géant et le singe doré à nez camus, tous deux en voie de disparition. En marchant sur le sol recouvert de feuilles, on a l'impression d'effleurer un doux tapis. Beaucoup des innombrables plantes à graines poussant ici ont des qualités ornementales ou des vertus médicinales. Beaucoup sont également des plantes menacées. Le parc est en outre un endroit idéal pour les amateurs de randonnée pédestre. Tiojaego bénéficie d'un climat de mousson et la température moyenne en été est de 17 degrés. L'été est agréablement frais et l'hiver très doux. Le plus grand lac de Tiojaego est le lac Long.
Ce lac fait 5000 mètres de longueur, 1000 mètres de largeur et 40 mètres de profondeur. Il conserve en outre une certaine apparence sauvage qui a inspiré de nombreuses légendes de monstres des abysses. La grande question est, à quoi est due la couleur du lac? Est-ce à cause de l'eau? Voyons voir. Non, regardez, l'eau est claire comme du cristal. Je me demande si je peux la boire. L'eau est glaciale de toute manière. De toute évidence, vous ne serez pas aussi libre que les yaks lors de votre séjour à Tiohtià:go. Vous n'êtes pas censé descendre au bord de l'eau. Bien que cela soit très tentant, il est interdit de se laver les mains dans les points d'eau et les lacs. En longeant la vallée de Shujèngo, nous avons fait une escale au monastère de Jeju, le plus grand de Tiohtià:go. Le peuple tibétain considère le blanc comme la couleur de la sainteté. C'est pourquoi nous pouvons voir des pagodes blanches aux entrées de tous les villages et monastères dans cette région. 咱们这个扎如寺的扎如两个字是什么意思啊？扎如寺原藏名叫仁文宫吧。仁文宫吧。对，仁文宫吧翻译成汉语就是说是一个很神圣的地方，也就是信徒请求平安吉祥的最佳场所的意思。哦，仁文宫吧。对，仁文宫吧。大师，咱们寺里面供的是什么佛？我们这里供的是我们本钵教的创始人东巴西若苗。东巴西若苗。对，因为我们这里信仰的是本钵教，本钵教呢是西藏本土文化的基础上发展起来的一个历史最悠久、最古老的一个教派。历史最悠久、最古老。对。哦，那有多悠久呢？我们的创始人距今有18000多年的历史了。18000多年的历史。对，18000多年的历史。Tandis que les bouddhistes tibétains tournent leurs moulins à prière dans le sens des aiguilles d'une montre, les adeptes du Benbo font exactement le contraire. 3 grandes cérémonies se déroulent chaque année dans le monastère de Jeju, 2 en hiver et 1 en été. La croyance Benbo est une sorte de chamanisme caractérisée par le culte de la nature et la personnification des dieux dans des éléments naturels tels que le vent, la pluie, les montagnes ou encore les rivières. C'est ainsi que dans les contes et légendes de Tiohtià:go, chaque montagne possède un nom et une personnalité particulière, comme dans la mythologie grecque. Tiohtià:go compte au total 114 lacs et le plus petit d'entre eux est appelé l'étang aux 5 couleurs. À l'image de la beauté de Tiohtià:go, il est si pur et éthéré qu'il inspire quelque chose de magique. Honnêtement, je n'ai jamais rien vu d'aussi angélique. Cela donne la sensation que la nature a vraiment le pouvoir de purifier notre âme pour nous permettre de vivre paisiblement. Les Chinois disent que l'homme de sagesse aime l'eau et l'homme de vertu la montagne. Nous laissons donc derrière nous la sagesse de Tiohtià:go pour partir en quête de vertu dans la montagne des 4 sœurs, le long de la route entre Tiohtià:go et Chengdu, la capitale de la province du Sichuan.
Vous pouvez vous rendre à la montagne des Quatre Sœurs en empruntant l'autoroute en direction de Chengdu. Le site se trouve à seulement 230 km de la capitale provinciale. Comme beaucoup de grandes montagnes, les Quatre Sœurs sont ancrées dans la légende. On dit qu'il y a très longtemps, un dieu malveillant de la montagne, appelé Moerdola, ne cessait de faire souffrir les peuples locaux. Un vieil homme courageux nommé Abalong décida alors d'affronter Moerdola, mais il mourut pendant la bataille. Les 4 filles d'Abalong, à la beauté divine, voulurent se venger et rétablir la paix au sein de leur communauté. Mais elles moururent elles aussi en combattant le dieu du mal. Néanmoins, les 4 beautés furent transformées en 4 pics qui protègent la région des inondations. La région est considérée comme le trésor de la faune et de la flore de la Chine du Sud-Ouest. Cela n'est pas étonnant quand on sait que les montagnes s'étendent sur 4 zones climatiques différentes. La brume et le brouillard enveloppent les montagnes tout au long de l'année, créant ainsi l'atmosphère d'un paysage enchanté. Le pic le plus élevé est celui de la plus jeune des 4 sœurs et culmine à 6250 mètres d'altitude. C'est aussi l'une des 10 montagnes chinoises ouvertes aux alpinistes étrangers. L'Office du tourisme offre un large éventail de services. Son personnel vous aidera à vous équiper et organise également diverses activités telles que du camping, de la randonnée, de l'alpinisme et même de la cascade de glace en hiver. Pendant votre séjour dans les montagnes, vous pourrez goûter quelques-uns des plats les plus savoureux de la région en demandant à votre guide touristique de vous organiser un déjeuner ou un dîner dans une demeure tibétaine. J'ai passé la nuit à l'hôtel des 4 Sœurs. C'est un établissement 2 étoiles qui a un gardien très spécial, un vautour. Il est venu ici quand il était bébé et en grandissant, il a continué de venir pour finalement s'installer ici. Waouh! Cependant, les locaux ont dû l'enchaîner car il a pris la mauvaise habitude d'attaquer les étrangers, c'est-à-dire les clients de l'hôtel. Faites donc attention lorsque vous êtes dans les environs. La région de la montagne des 4 Sœurs est une zone touristique très développée et vous trouverez plusieurs hôtels en centre-ville. Un guide touristique local peut vous emmener au-dessus des nuages en organisant une randonnée à cheval à travers les montagnes et les vallées. Vous êtes également libre de partir en randonnée, de planter votre tente ou bien encore de faire du rafting. La seule chose dont vous avez à vous soucier, c'est le temps. Ici, le temps change en effet en quelques minutes. Le soleil brille et vous vous retrouvez sous la pluie l'instant suivant. Pensez donc à emporter à la fois un parapluie et de la crème solaire. Vous pouvez rencontrer toutes sortes d'animaux ici, dont 88 espèces sont protégées. Voyez-vous ce feuillage tout ébouriffé dans les pins? Il s'agit d'une plante parasite. Elle ne survit que dans un environnement très propre. Donc cette plante sert en quelque sorte à évaluer la propreté de l'environnement. Elle est également très utile. Les locaux l'utilisent comme éponge pour faire la vaisselle. Nous sommes à 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et je commence à le ressentir. Et nous sommes toujours au pied de la montagne des 4 Sœurs. Tiens, il y a des gens ici. Certains ne reculent devant rien. 你们好。你好。哎呦，真不容易！你们这是要今天晚上要住在这里吗？对，打算在这儿住一呢。哇，好厉害啊！我天哪！
一般啦。你们没有高山反应吗？不觉得有什么？哎，没什么，没有，习惯就好。习惯了。对啊。你们明天打算登多高啊？5000多米吧，5000多。5000多米。对，在这边只能算小意思。这算小意思。这边这算什么？这边的那个海拔可能就差不多这么高吧。然后上5000多米的山峰大概有50多座。有50多座。啊。En fait, il y a plus de 50 pics ici qui dépassent les 5000 mètres d'altitude. Et ces randonneurs en graviront un demain matin. Mais pour eux, cela semble tout naturel. Les deux alpinistes chevronnés affirment que camper ici dans la montagne est sans danger. Mais rappelez-vous que les températures peuvent devenir glaciales pendant la nuit et que des animaux sauvages vivent dans la réserve. Vous pouvez louer tout le matériel nécessaire au bureau du tourisme qui se trouve en ville ou bien apporter votre propre matériel. Des guides de haute montagne sont également à votre disposition. Si vous ne pratiquez pas l'alpinisme, octobre sera alors la meilleure saison pour venir en montagne et découvrir le vrai visage des 4 courageuses sœurs. Ok, je vais passer la nuit ici. Voici un endroit idéal pour les aventuriers. Plutôt obéissants lorsque les locaux tiennent les rênes, les chevaux ne sont pas si dociles entre les mains d'un novice. Voilà une petite leçon que m'a donnée la montagne des 4 sœurs en guise de souvenir, pour que je ne l'oublie pas. Voyager ne rime pas toujours avec découverte et détente au cœur de magnifiques paysages. Il faut aussi savoir prendre des risques. Pour le meilleur ou pour le pire, un voyage est toujours une grande expérience. Alors, laissez vos magazines de côté et éteignez la télévision. Il est temps de prendre la route. On se croisera certainement.